Savez-vous pourquoi certaines personnes semblent toujours attaquées, critiquées ou combattues sans raison? Pourquoi même quand elles tombent, elles finissent toujours par se relever encore plus fortes? Ces personnes ne sont pas comme les autres. Ce sont des élus, des hommes et des femmes choisis par Dieu, porteurs d'une grande destinée. Et pourtant, ils sont souvent mal compris, envahis par des jalousies ou même poursuivis par ceux qui ne réalisent pas qu'en les combattant, ils combattent Dieu lui-même. Écoute bien ceci. Dans la vie, il y a certaines personnes que Dieu a choisies pour accomplir des destinées précises. Ce sont des élus comme Joseph dans la Bible qui portait en lui un grand destin malgré les attaques et les jalousies de ses propres frères. Ces élus ont une mission spéciale, un rôle défini par le ciel et aucune opposition humaine ne peut effacer ce plan divin. Parfois, par ignorance ou par envie, certains s'attaquent à ces personnes pensant pouvoir les détruire ou les détourner de leur chemin. Mais hélas, ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que leurs attaques ne font que renforcer ces élus. Chaque obstacle devient une pierre qui construit leur destinée, car ils sont soutenus par Dieu et la nature elle-même. Si vous reconnaissez une personne élue autour de vous, je vous en prie, faites ceci. Premièrement, soutenez-la. En aidant cette personne, vous recevez la bénédiction du ciel car vous participez à l'accomplissement d'un plan divin. Et de deux, respectez-la. Si vous ne comprenez pas sa mission, laissez-la avancer sur son chemin sans lui mettre d'obstacles. Il vaut mieux rester neutre que de risquer de combattre contre Dieu lui-même. S'opposer à ces élus, c'est combattre un projet qui dépasse l'humain, ce que l'humain ne comprend pas. Et cela mène toujours à des regrets. Dieu ne permet pas que ces élus soient détruits. Au contraire, ceux qui les poursuivent finissent souvent par être témoins de leurs élévations, tout comme les frères de Joseph se sont inclinés devant lui. Ainsi, rappelez-vous, si vous ne pouvez pas les apprécier ou les soutenir, laissez-les tranquilles. Laissez-les poursuivre leur chemin. Laissez-les accomplir ce pourquoi ils ont été envoyés. Vous éviterez bien des remords et permettrez à votre propre vie de rester en paix. Pourquoi je dis ceci? C'est simple. Nous savons tous que combattre ceux que Dieu a choisis, c'est comme entrer en guerre contre Dieu lui-même. Et soyons honnêtes, nul ne peut combattre Dieu et rester en paix. Nul ne peut combattre Dieu et espérer vaincre. Quand vous combattez une personne élue, vous ne faites que semer le chaos dans votre propre vie. Vous devenez comme quelqu'un qui frappe contre un mur indestructible en pensant qu'il cédera. Mais en réalité, c'est vous qui finirez épuisé, blessé et vaincu. Laissez ces élus avancer sur leur chemin, respectez leur mission, même si vous ne la comprenez pas. En les laissant en paix,
Vous préservez votre propre paix intérieure. Et si vous les soutenez, vous ouvrez même la porte à des bénédictions pour votre propre vie. D'accord? Souvenez-vous, il est inutile et dangereux de lutter contre un plan divin. Ce plan ne peut pas être arrêté car il est soutenu par une force bien au-delà de l'humain. Alors, si vous ne pouvez pas aider ces élus, faites le choix de ne pas les combattre. Laissez-les marcher dans leur destinée et vous marcherez vous-même dans la paix. Voilà, c'est très simple. Je sais que l'humain n'aime pas les choses qui lui simplifient la vie. Nous aimons compliquer notre propre vie pour rien. Mais de grâce, dans ce cas-ci, laissez ces personnes parce que quand vous les touchez, c'est Dieu que vous touchez. Et je sais que vous vous aimez trop pour combattre le Tout-Puissant, pour combattre le divin. Donc, de grâce, faites-vous la faveur. Laissez-les. Laissez-les. C'est très important. Merci. Ciao.